Bonsoir. Moi, je m'appelle Valentine Urvois. Je suis DRH d'une filiale d'Intermutuelle Assistance qui comporte 400 collaborateurs sur Saint-Herblain. Cette filiale fait quoi? Elle fait ce qu'on appelle de la relation client. C'est-à-dire nous sommes un centre de contact. Donc, la majorité de nos collaborateurs, ils sont au téléphone. Alors, il y a des juristes qui répondent à des questions de droit. Il y a des mécaniciens qui répondent à des questions automobiles, des informaticiens qui répondent à des questions informatiques. Mais tout ça, à chaque fois, le tronc commun, c'est qu'il y a une relation client. Donc, très tôt, évidemment, nous, on a vite compris que vous êtes tous utilisateurs de services clients. Si vous appelez quelqu'un qui n'est pas bien dans ses baskets, il y a peu de chances qu'il vous accueille correctement et que vous ayez une relation client de qualité et satisfaisante. Donc, je dirais que le premier instrument de mesure pour nous du bien-être, parce que moi, j'aime pas trop utiliser bonheur, je rejoins Olivier, je trouve ça toujours un petit peu ambitieux d'imaginer qu'on va pouvoir faire le bonheur des gens. Donc, en toute humilité, si déjà on crée un environnement qui favorise le bien-être et le plaisir au travail, ce sera déjà super. Donc, moi, j'ai refusé de m'appeler Chief Happiness Officer, personnellement. La relation client, évidemment, première mesure, c'est les baromètres de satisfaction. Si nos clients sont satisfaits, c'est bien parce que nos collaborateurs sont plutôt pas trop maltraités et plutôt heureux. Après, ça, c'est toujours une question assez difficile. Donc, on a été élu service client de l'année quand on a travaillé pour Française des Jeux. Là, on est encore 4e sur 15 ou 16 sur les baromètres Maïf. Voilà, donc en général, on trouve qu'on a plutôt des positionnements dans la relation client qui sont assez chouettes. Et ça tient au fait que nos salariés apportent une vraie chaleur ajoutée. Donc on a travaillé depuis de longues années sur le bien-être qu'on a tous évoqué dans les groupes, le bien-être physique, l'environnement de travail. Évidemment, chez nous, il y a des locaux où on ne met pas des moquettes grises et des murs gris, on met de la couleur parce que c'est plutôt plus sympa de travailler dans un environnement où tout n'est pas gris avec des portes partout. Donc un environnement très ouvert, un environnement de travail très chaleureux, un peu comme à la maison. Il y a des photos des collaborateurs partout, etc., etc. Donc ça, c'est le premier volet. On a toujours travaillé là-dessus sur l'environnement, parce que le centre de contact, c'est un métier difficile tous les jours, être au téléphone, donc vraiment, c'était important. Et puis, plus récemment, en 2012, on m'a dit, bah oui, mais bien-être physique, c'est bien, mais ça suffit pas. C'est-à-dire que l'engagement, même si on a des chouettes locaux, même si on a un siège confortable, et là, on est allé beaucoup plus loin et on est rentré dans ce que nous, on appelle le chemin de la confiance, donc un peu inspiré du mouvement des entreprises libérées, même si nous, nos collaborateurs, ils disent libérés, on n'aime pas parce qu'on ne se sentait pas enchaîné. Mais néanmoins, on a pris ce chemin ambitieux qui est de dire, on va alléger les contrôles, on va faire confiance aux gens, on va les responsabiliser, on va leur donner de l'autonomie. Et là, on va peut-être vraiment aller vers le bonheur au travail. Donc, quand on a lancé ça en 2012, là aussi, moi, mon boss, tout le monde le regardait comme un extraterrestre. Et on se disait, oulala, on va tout lâcher, qu'est-ce qui va se passer 2013, résultat, performance économique se casse la figure. Alors évidemment, tous les détracteurs sont venus nous dire voilà, l'entreprise libérée, il n'y a qu'à voir le résultat, c'est la foire, etc., etc. Donc, on a eu un peu la trouille, mais on n'a pas reculé. Et du coup, 2014, 2015, 2016, on a des résultats qui ne cessent de croître avec une performance économique qui est excellente. Donc déjà, deuxième mesure, c'est quand même intéressant. Si on fait tout ça, c'est bien sûr... Tout ce bien-être, c'est aussi pour générer de la performance. Et on est très fiers de pouvoir distribuer cette année plus de 40% de notre résultat en intéressement à nos collaborateurs. Et ça, c'est une vraie fierté pour nous. Après, évidemment, il y a tous les indicateurs classiques qui sont l'absentéisme. Parce que, évidemment, quand on est malheureux, on est souvent moins motivé pour venir bosser et donc plus absent. Donc absentéisme, turnover, tous les indicateurs assez classiques. Le problème que j'ai, moi, pour mesurer, c'est que mon entreprise avait déjà des très bons indicateurs. Donc je peux faire cocorico sur les indicateurs qui existaient déjà, on a 2% d'absentéisme, etc., mais c'est pas très honnête. La vraie mesure qu'on a, nous, c'est le turnover qui a baissé de 7 points. Donc une attractivité qui a vraiment augmenté. On n'a aucun problème de sourcing parce que l'entreprise est connue comme une entreprise où il fait bon vivre. Et c'est pas nos salaires qui vont faire notre attractivité parce qu'on est plutôt dans la moyenne basse. On est sur un marché extrêmement concurrentiel et on peut pas, c'est pas la rémunération. Donc c'est bien l'ambiance au travail, c'est bien la culture de cette entreprise qui est différente, qui est pas conventionnelle, qui fait qu'on a une vraie attractivité. Donc ça se mesure parce qu'il y a moins de coûts de recrutement, parce que les CV viennent facilement, et puis on a encore une fois un turnover qui a diminué. Alors,
On a bien sûr néanmoins des baromètres sociaux. Tous les ans, quand les collaborateurs font des entretiens, on a ce qu'on appelle le baromètre de l'environnement de la performance. Donc, ils sont interrogés sur tous les critères, parce qu'on n'est pas performant en valeur absolue. Il faut qu'on ait un environnement qui nous permette d'être performant. Donc, est-ce que j'ai les moyens de travailler? Est-ce que mon manager est attentif, etc., etc. Ce que je peux vous dire, alors ça fait un peu République bananière, mais aujourd'hui, en 2015, on avait 88% de taux de satisfaction sur tous les items, et 2016, on est à 90% sur tous les items. Et on a un autre baromètre qu'on fait tous les 3 ans qui s'appelle Mesure Management Santé avec notre organisme de prévoyance Médéric. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une comparaison avec le benchmark national et le benchmark des services. Et donc, aujourd'hui, on a 91% de nos collaborateurs qui considèrent qu'on s'intéresse au bien-être, alors que le benchmark des services en France, c'est 55%. Donc on pense qu'on se débrouille pas trop mal. Et de la même manière, on a des gens qui se sentent, qui conseilleraient leur entreprise à 71%. Et dans les baromètres nationaux, on est à 64%, etc., etc. Donc on est toujours au-dessus des moyennes nationales. Donc ça, c'est quand même des mesures, c'est des baromètres anonymes qui sont faits auprès de 400 collaborateurs. Donc, on peut imaginer que ça a une valeur néanmoins intéressante. Mais moi, je reste convaincue que la mesure est très compliquée parce que investir dans une entreprise sur le bien-être, c'est pas un investissement court terme. C'est du moyen terme, c'est du long terme. C'est-à-dire que nous, on est certain que les jeunes générations demain, et je pense qu'on partage ça avec des boîtes comme Intuitive Advice, évidemment, ils n'iront pas dans les entreprises où les locaux sont moches, où il n'y a pas de convivialité, où on est contrôlé de partout, où on ne peut pas télétravailler, etc., etc. Nous, on les voit arriver en recrutement, on recrute énormément de jeunes. Et je pense que les entreprises qui ne prendront pas ce virage-là, demain, surtout qu'on est plutôt en train, j'espère, d'avoir des petits prémices de reprise, eh ben, les collaborateurs ne viendront pas chez eux. Donc, aujourd'hui, on a des candidats qui arrivent, qui nous disent « Ah, j'ai appris que vous faisiez du télétravail, on a 100 collaborateurs qui télétravaillent. Et moi, je suis venue chez vous pour ça, parce que j'habite Sarzeau, parce que j'habite La Roche-sur-Yon, et parce que c'est chouette de pouvoir faire 2 ou 3 jours de télétravail par semaine, et que c'est un vrai progrès dans l'équilibre vie pro, vie perso. Par exemple. Merci beaucoup.